Un millionnaire a été sauvé par une orpheline après un accident. Lorsqu'il s'est réveillé, il a découvert que la fille portait une bague gravée du nom de sa femme. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie martelait les hautes fenêtres en verre du Penthous de Samuel Martin comme une symphonie en colère, chaque goutte battant le silence qu'il avait cultivé pendant des années. L'intérieur minimaliste, avec ses bords tranchés et ses grilles atténuées, faisait écho à sa vie stérile, calculée et totalement vide. Une brise froide serpentait à travers une fenêtre légèrement entr'ouverte, remuant le coin d'une photographie oubliée sur la table basse. Sur celle-ci, Rachel, sa défunte épouse, souriait sous le chaud soleil texan, ses boucles prises en plein vent, ses yeux brillants de vie. Samuel jeta un coup d'œil, mais n'osa pas la toucher, il ne l'a jamais fait. À la place, il se versa un whisky pur et s'enfonça dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, regardant la ville de Houston trempée par la pluie. La ligne d'horizon scintillait de lumière, mais elle semblait aussi distante que les étoiles au-dessus. La nuit marquait un autre anniversaire, un qu'il ne pouvait se résoudre à nommer. Sa poitrine se serra alors que la voix de Rachel résonnait faiblement dans sa mémoire. « Tu es plus fort que tu ne le penses, samedi. »« Est-ce que je le suis » murmura-t-il dans la pièce vide, sa voix rauque et basse. Le whisky brûlait sa gorge, mais cela ne pouvait atteindre la douleur enfouie plus profondément. Attrapant ses clés, Samuel décida d'échapper aux murs étouffants de son Penthous. Conduire clarifiait toujours son esprit, ou du moins l'engourdissait. Il ne prit pas d'ombrelle et s'aventura dans la tempête, la pluie froide mordant sa peau. Sa voiture de sport noire et élégante rugit à la vie, un contraste saisissant avec le calme qui l'avait consumé. Les routes scintillaient sous la pluie, les lampadaires projetant des reflets fantomatiques sur l'asphalte. Les mains de Samuel serrèrent le volant plus fort que nécessaire, ses jointures blanches contre le cuir sombre. Le moteur de la voiture grondait alors qu'il appuyait plus fort sur l'accélérateur, la pluie embrouillant le monde extérieur. La radio jouait doucement un vieux morceau de jazz que Rachel avait l'habitude de fredonner. Il tourna le bouton pour l'éteindre, mais ses doigts hésitèrent. La mélodie persistait, s'accrochant à lui comme un invité indésirable. Les souvenirs surgirent, Rachel, ses pieds légers sur les carreaux, son rire plus éclatant que le soleil d'été qui pénétrait par les fenêtres. Sa gorge se serra. Il ne vit pas la courbe de la route avant qu'il ne soit trop tard. La voiture dérapa violemment, les pneus crissant sur le trottoir mouillé. Le pouls de Samuel s'accéléra alors qu'il luttait contre le volant, mais la voiture dévia de la route, le monde s'inclinant dans un flou vertigineux de pluie et de phares. Un bruit sinistre de métal et de verre accompagna l'impact. La douleur éclata sur son côté alors que l'airbag explosait contre lui. La voiture bascula une fois, puis s'arrêta brusquement au fond d'une petite ravine. La fumée s'enroulait sous le capot, l'odeur âcre d'essence épaisse dans l'air. Samuel grogna, sa tête battant alors qu'il essayait de bouger. La ceinture de sécurité serrait sa poitrine, l'empêchant de respirer correctement, le sang coulait le long de sa tempe, chaud et collant. Quelque part dans la brume, il entendit une voix jeune, aiguë et paniquée. « Monsieur, m'entendez-vous » Il cligna des yeux, essayant de se concentrer. Une silhouette émergea de la pluie, petite mais robuste, se hissant vers l'épave écrasée. « Restez tranquille » aboya la fille, sa voix perçant sa désorientation. « Ce truc peut exploser à tout moment. » Elle n'attendit pas sa réponse, avec une force surprenante pour sa taille, tira sur la porte, ses mains glissant sur le métal mouillé. « Zut » murmura-t-elle avant de trouver un morceau de débris et de le caler contre le cadre. Elle se cramponna et força la porte qui grogna en s'ouvrant. « Allez, bougez » ordonna-t-elle, ses yeux sombres perçants et évaluateurs alors qu'elle tendait la main vers lui. Le souffle de Samuel s'arrêta un instant alors que la douleur irradiait à travers ses côtes, mais l'urgence dans son ton le propulsa en avant. Elle le traîna dehors juste au moment où les flammes léchaient le bord du capot. Ils trébuchèrent ensemble, tombant dans la boue tandis que la voiture prenait feu derrière eux. Un fort bruit éclata, fendant l'air. Samuel perdit connaissance. Tout ce qu'il resta fut l'obscurité et le cri « Aidez-moi » Quand Samuel cligna des yeux, ce n'était pas au blanc stérile du plafond d'un hôpital, mais au tourbillon brumeux d'ombre et de lumière. Son corps se sentait lourd, accablé par la fatigue et la douleur. Sa vision s'éclaircit lentement et la première chose qu'il vit fut elle, une fille assise en tailleur sur une chaise usée près de la fenêtre. Elle était jeune, pas plus de 10 ou 11 ans, ses vêtements étaient usés et ses cheveux noirs tombaient en vagues inégales autour de son visage. Elle leva les yeux brusquement, ses yeux sombres le fixant avec méfiance et évaluation. « Tu es réveillé » dit-elle simplement.
Sa voix était calme mais sur la défensive. Il essaya de se redresser, mais une douleur aiguë transperça son côté, tirant un sifflement de ses lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix était rauque, étrangère même à lui-même. La fille se pencha en avant, ses doigts serrant l'accoudoir de sa chaise. « Tu as eu un accident, dit-elle d'un ton sec. Ta voiture était en feu, je t'ai sorti avant que ça n'empire. » Les mots flottèrent dans l'air, leur simplicité masquant l'énormité de ce qu'elle avait fait. Il l'observa, fronçant les sourcils. « Tu m'as sauvé, dit-il. » Elle haussa les épaules comme si cela ne valait pas la peine d'en discuter. « Il fallait quelqu'un, répondit-elle. » Il jeta un coup d'œil au-delà d'elle vers la fenêtre embuée par la pluie. La tempête faisait toujours rage dehors, de faibles éclairs illuminaient le contour ténu de la ligne d'horizon de la ville au loin. Le bip rythmique d'un moniteur ramena son attention dans la pièce et son regard se posa finalement sur l'aiguille de L4 collée à sa main. « Pourquoi étais-tu là » demanda-t-il d'une voix lente et prudente. Ses lèvres pressaient en une fine ligne et elle se rassit dans la chaise, croisant les bras. Mauvais endroit, mauvais moment. La réponse était évasive et elle ne rencontra pas son regard lorsqu'elle répondit. Samuel, même dans son état désorienté, reconnut une déflexion. Cette fille n'était pas une bonne Samaritaine qui était tombée par hasard sur l'accident. Il y avait plus dans son histoire. Ses yeux se dirigèrent vers le faible éclat d'argent à son cou. Ce n'était pas le collier lui-même qui attira son attention, mais la bague qui y pendait, une modeste bande gravée d'un nom. Sa gorge se serra alors qu'il reprenait son souffle. « Rachel Whitmore » murmura-t-il. La main de la fille se leva réflexivement jusqu'à sa poitrine, s'enroulant autour de la bague, ses yeux s'étroits. « Que as-tu dit » Samuel affina son regard. Le nom gravé dans l'argent était inconfondable, c'était le nom de jeune fille de Rachel, le même nom gravé sur les petits trésors qu'elle avait gardés cachés du monde, de lui, même dans leurs moments les plus intimes. « D'où as-tu obtenu ça » demanda-t-il, sa voix soudainement plus ferme, coupant à travers la brume de sa douleur. Sa mâchoire se serra et elle secoua la tête. « C'est à moi » dit-elle d'un ton défensif. « Je l'ai depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Samuel se redressa contre les oreillers, ignorant la forte tension dans ses côtes, ses yeux fixés sur les siens, son esprit en ébullition. « Cette bague, pressa-t-il, sa voix basse mais insistante, cela pourrait être le nom de ma femme. » Pour la première fois, son attitude défensive craqua, la confusion traversant son visage. « Quoi ? Non, ça ne peut pas être, » s'éteignit elle, serrant la bague plus fort comme si l'action pouvait la protéger de son accusation. Leurs regards se croisèrent, la tempête dehors résonnant en écho avec la tension qui bouillonnait dans la pièce. Samuel n'avait pas de réponse, seulement un million de questions griffant son esprit, toutes centrées sur la fille qu'il avait tirée du bord de la mort et sur la bague qui n'aurait pas dû être la sienne. Samuel s'appuya contre le capot de sa voiture, la pluie maintenant réduite à une fine bruine. L'hôpital voulait le garder, mais la charge de travail à la société ne le permettait pas. La fille, Sarah, avait dit que son nom était Sarah, se tenait à quelques pas, les bras croisés, son sweat à capuche fin offrant peu de protection contre le froid. Elle ne grelottait pas, bien qu'elle le regardât avec un regard perçant et inébranlable de quelqu'un qui avait appris tôt à ne pas faire confiance trop facilement. « Tu habites dans le coin » demanda Samuel, sa voix calme et curieuse. Sarah secoua la tête, ses lèvres pressées en une fine ligne. « Je me déplace souvent. » C'était vague, dit-il, son ton ni accusateur ni gentil. « Où est ta famille » Elle ricana doucement, détournant le regard. « Parti. »« Toujours ont été » ajouta-t-elle. Samuel l'étudia un instant, notant la tension robuste dans sa silhouette, la façon dont ses doigts s'agitaient avec la bague à son collier. « Tu ne viens pas des rues, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix basse. Sarah hésita, son expression se durcissant. « Pourquoi cela importe-t-il » Cela importe, répondit Samuel, affrontant sa défiance avec calme, parce que tu n'appartiens pas à cet endroit et parce que tu as sauvé ma vie. Je te dois quelque chose. Je ne l'ai pas fait pour une récompense, dit-elle. Je sais, répondit-il simplement, mais tu ne restes pas dehors ce soir. Viens avec moi juste pour une nuit, tu pourras partir le matin si tu veux. Sarah fronça les sourcils, pesant clairement ses mots. Juste une nuit, répéta-t-il pour la rassurer. Après une longue pause, elle acquiesça finalement, sa fatigue toujours évidente. Très bien, une nuit, accepta-t-elle. Samuel ouvrit la porte de la voiture et Sarah s'installa sans un mot. Le trajet de retour au manoir de Samuel était enveloppé de silence, à l'exception du bourdonnement du moteur et de la pluie tapant doucement contre les fenêtres.
Samuel gardait son attention sur la route, ses pensées embrouillées par des questions sur la fille assise sur le siège passager. Sarah restait rigide, ses genoux repliés près de son sweat surdimensionné encore humide de la tempête, elle évitait son regard, ses doigts jouant avec la chaîne autour de son cou. Le manoir apparut, se dressant dans l'obscurité comme un monument à la richesse et à l'isolement, sa silhouette étendue se profilant contre la pluie, chaque fenêtre ne reflétant que la froide nuit. Samuel jeta un coup d'œil à Sarah, s'attendant à de l'émerveillement ou de la curiosité. Au lieu de cela, son visage ne trahit rien, son expression gardée inébranlable. « Tu restes ici ce soir, » dit-il, sa voix coupant à travers le calme. « Nous réglerons les choses le matin. » Sarah tourna son regard vers lui, la suspicion scintillant dans ses yeux. « Je n'ai pas besoin de charité, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas de la charité, » répondit Samuel de manière égale en arrêtant la voiture. « Tu as sauvé ma vie, je te dois au moins ça. » Le manoir était vaste, son intérieur illuminé d'une douce lueur dorée. Sarah entra timidement, ses baskets grinçant sur le sol en marbre poli, l'air sentait légèrement la lavande et le polish pour bois, une odeur pure qui ne faisait qu'accentuer la distance entre elle et cet endroit. « Olivia » appela Samuel, sa voix résonnant à travers l'espace ouvert. Un instant plus tard, une femme d'âge moyen apparut, ses cheveux sombres soigneusement attachés et son uniforme impeccable. « C'est Sarah » dit Samuel en désignant la fille. « Elle restera ici ce soir. Fais en une des chambres d'amis. » Les yeux d'Olivia balayèrent Sarah, son sourire poli vacillant juste une seconde. « Bien sûr, monsieur » répondit-elle en se tournant pour partir. Sarah la regarda partir, se déplaçant de manière inconfortable. « Vous avez des gens qui travaillent pour vous » demanda-t-elle, son ton teinté d'incrédulité. Samuel haussa les épaules. « La maison ne s'entretient pas toute seule » dit-il en commençant à descendre le couloir, l'invitant à le suivre. Elle hésita mais le suivit, ses baskets laissant de légères marques sur le sol immaculé. La chambre que Samuel lui montra était trop grande, trop impeccable. Un lit à baldaquin se tenait au centre, drapé de drap blanc immaculé qui semblait intact. Une fenêtre donnait sur le jardin, bien que la pluie ait réduit la vue à des ombres floues. « Cela devrait suffire » dit-il en se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle entra et passa ses doigts le long du bord de la commode, laissant de légères traces sur le bois poli. Ses yeux se posèrent sur une petite peinture accrochée au-dessus du lit, une délicate aquarelle d'un jardin. « C'est le jardin de votre femme » demanda-t-elle en hochant vers la peinture. Samuel se raidit. Oui, elle aimait peindre. Sarah n'insista pas davantage, sentant le poids dans son ton. À la place, elle se tourna vers le lit, le regardant avec lassitude. « C'est trop propre » dit-elle franchement. Samuel poussa un léger rire malgré lui. « Tu t'y habitues » dit-il, hésitant, puis ajouta « Bonne nuit, Sarah ». Elle ne répondit pas jusqu'à ce qu'il soit déjà à mi-chemin du couloir. « Bonne nuit » dit-elle doucement, presque pour elle-même. Le matin suivant, Sarah se réveilla au parfum de café et quelque chose de légèrement sucré. Elle erra dans le couloir, ses pieds nus silencieux sur le parquet. La maison semblait différente en plein jour, moins intimidante mais tout aussi étrangère. Dans la cuisine, Samuel se tenait près de la cuisinière, remuant quelque chose dans une poêle. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, son expression impénétrable. « Bonjour » dit-il en hochant vers le comptoir. « Il y a de la nourriture. » Sarah s'assit à l'îlot, observant la disposition, des œufs brouillés, du pain grillé et de la confiture, arrangés avec une précision qui semblait inutile. Elle prit un morceau de toast et mordilla sur le bord, son regard dérivant vers les fenêtres. Le jardin extérieur était luxuriant et sauvage, des fleurs trempées de pluie scintillant au soleil. Sarah se sentit attirée par lui, le déchaînement de couleurs et de textures contrastant fortement avec l'élégance stérile de la maison. « J'aime ce jardin » dit Samuel en remarquant son regard. « Ta femme passait des heures là-bas » dit-il. Elle a dit que c'était le seul endroit qui semblait vivant dans cette maison. Sarah le regarda, surprise par la candeur de ses paroles. Un instant, elle pensa voir quelque chose de brut dans son expression, une fissure dans son extérieur poli, mais tout aussi rapidement, cela disparut. Plus tard dans la journée, la sonnette retentit, son tintement résonnant dans le manoir. Sarah regarda depuis les escaliers tandis que Samuel allait ouvrir, révélant une femme aux traits aigus et à l'attitude tendue, Gloria. « Samuel » dit-il en se mettant sur le côté pour la laisser entrer. Ses yeux trouvèrent immédiatement Sarah et pendant un instant, elle se figea. La ressemblance était subtile mais indéniable,
Quelque chose dans la façon dont Sarah se tenait, l'inclinaison de sa tête. Qui est-ce? Demanda Gloria, sa voix basse mais incisive. Gloria, répondit simplement Samuel. Elle m'a aidé la nuit dernière. Le regard de Gloria s'attarda sur la fille puis tomba sur la chaîne autour de son cou, ses yeux s'élargissant de reconnaissance traversant son visage. Ce collier, dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. D'où l'as-tu pris? Sarah leva instinctivement la main vers la bague, ses doigts s'enroulant protectivement autour. C'est à moi, dit-elle défensivement. Samuel et Gloria échangèrent un regard, le poids de questions non formulées remplissant l'espace entre elles. Le silence dans la pièce était lourd, brisé seulement par le léger tic-tac d'une horloge grand-père dans le couloir. Gloria se tenait près de la fenêtre, le dos raide, les mains serrées devant elle. Elle n'avait pas parlé depuis que Sarah avait quitté la pièce, la défiance gardée de la fille flottant dans l'air comme un faible écho. Samuel versa 2 verres de vin, en mettant un sur le bord de la table la plus proche de Gloria. « Tu as reconnu quelque chose » dit-il, sa voix calme mais pressante. « Le collier, la façon dont tu la regardais » ajouta-t-il. Gloria hésita, ses doigts tremblant légèrement en se tournant pour le regarder. « Ce n'est pas quelque chose dont j'ai jamais voulu parler » dit-elle doucement. Samuel répondit plus sec, « Quoi ? Tu ne me dis pas tout » insista-t-il. Gloria prit une longue inspiration, le poids de son hésitation tirant ses épaules vers le bas. Elle tendit la main vers le verre de vin mais ne but pas, le tenant comme si cela la stabilisait. Rachel avait un enfant, dit-elle enfin, sa voix tremblante légèrement. Avant de te rencontrer, les mots flottèrent dans l'air, frappant Samuel comme une rafale soudaine. Il s'appuya dans son fauteuil, son expression impénétrable bien que la tension dans sa mâchoire trahisse son effort pour traiter sa révélation. « Que veux-tu dire » demanda-t-il d'une voix basse et hachée. Elle était jeune, à peine sortie de l'université, ce n'était pas prévu. La famille a décidé qu'il valait mieux garder cela secret pour sa réputation, expliqua Gloria, ses yeux baissant au sol, la culpabilité évidente dans chaque ligne de son visage. Je ne savais pas ce qui était arrivé au bébé. Rachel n'en a jamais reparlé, ajouta-t-elle. L'esprit de Samuel vacilla, des fragments de la vie de Rachel qu'il pensait connaître maintenant dispersés et incomplets. « Tu n'as pas pensé à me le dire avant ?» demanda-t-il, sa voix s'élevant légèrement. Gloria recula mais croisa son regard. « Je pensais que c'était enterré. Rachel voulait que ce soit enterré. Elle t'aimait, Samuel, et elle ne voulait rien qui mette en péril la vie que vous aviez construite ensemble. » Sarah demeura en haut de l'escalier, juste hors de vue, ses oreilles tendues pour capter leur conversation. Elle ne pouvait pas saisir chaque mot, mais la tension dans leur voix était indéniable. Elle se retira dans le couloir, ses baskets silencieuses sur le tapis épais. La grandeur du manoir semblait plus étouffante maintenant, ses surfaces immaculées ne reflétant que des fragments d'elle-même. Elle erra sans but, ses doigts effleurant les rampes polies et les cadres ornés accrochés au mur. Un cadre attira son attention. Une photographie d'une jeune femme, ses boucles sombres cascadent sur ses épaules, son sourire large et sincère. Sarah fixa l'image, quelque chose d'inconnu se réveillant dans sa poitrine. Les yeux de la femme semblaient familiers, bien qu'elle ne puisse pas les placer. Elle toucha son propre visage machinalement, fronçant les sourcils. En bas, Samuel faisait les 100 pas dans la pièce, ses mains passant dans ses cheveux comme s'il essayait de tirer du sens du chaos dans son esprit. Cela n'explique pas pourquoi Sarah a cette bague, pourquoi maintenant, pourquoi elle, dit-il. Gloria secoua la tête, sa voix craquant, je ne sais pas, Samuel, mais elle ressemble tellement à Rachel quand elle était plus jeune, tu ne peux pas le nier. Le silence de Samuel était son accord. Sa poitrine se serra, un mélange de colère, de culpabilité et de quelque chose d'indéfinissable le rongeant. Rachel avait porté ce secret seule, combien la connaissait-il vraiment? Finalement, il arrêta de faire les 100 pas et se tourna vers Gloria. « Je vais découvrir la vérité » dit-il d'une voix ferme. « S'il y a même la moindre chance que Sarah soit connectée à Rachel, je dois le savoir. » Le lendemain matin, Samuel appela Peter, son avocat de confiance qui l'avait aidé à naviguer dans les moments les plus sombres de sa vie. « Peter, » dit-il, son ton chaleureux mais professionnel, « ça fait un moment. Qu'est-ce que tu veux ?» « J'ai besoin de ton aide, » répondit Samuel, sa voix stable mais lourde d'urgence. « Il y a une fille qui séjourne ici, une fille avec un passé qui ne tient pas la route et elle pourrait être liée à Rachel. » Peter n'hésita pas. « Envoie-moi ce que tu as, je vais regarder. » Samuel fit une pause, jetant un coup d'œil vers les escaliers où se trouvait la chambre de Sarah. « Sois discret, Peter.
Je ne veux pas qu'elle soit entraînée dans tout ça avant qu'on n'en sache plus. Compris, répondit Peter, je commence tout de suite. Quand Samuel raccrocha, il regarda par la fenêtre, son regard distant. Le jardin scintillait au soleil du matin, ses fleurs éclatantes et vivantes. Mais pour lui, cela ressemblait à un reflet du passé, une beauté qui avait été cultivée avec soin mais qui était maintenant mêlée d'ombres qu'il ne pouvait ignorer. À l'étage, Sarah était assise en tailleur sur le lit, ses doigts jouant encore avec la chaîne autour de son cou. Elle jeta un coup d'œil vers la porte où le faible son de la voix de Samuel venait de s'estomper. Elle ne lui faisait pas confiance, elle ne faisait confiance à personne, mais elle ressentait la lueur la plus légère de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, une question, une connexion ou peut-être le plus petit éclat d'espoir. Le dossier de Peter arriva 2 jours plus tard, mince mais lourd de signification. Samuel le déplia lentement à son bureau, ses yeux parcourant les pages rares. Les dates ne correspondaient pas, les noms étaient caviardés et les dossiers de l'agence d'adoption étaient truffés de lacunes. Quelqu'un avait soigneusement démantelé les fils du passé de Sarah, ne laissant que des fragments à reconstituer. Des dossiers contradictoires. Peter lui avait dit au téléphone ce matin-là, délibérément. Je pense que quelqu'un ne voulait pas qu'elle soit trouvée. Sam. Samuel posa le dossier, ses mains reposant sur ses bords effilochés. L'énigme le regardait. Pourquoi aller à de telles longueurs pour effacer l'histoire d'un enfant et pourquoi cet enfant portait-elle maintenant la bague de Rachel? Le grattement doux des baskets sur le sol le tira de ses pensées. Il se retourna pour voir Sarah se tenant dans l'embrasure de la porte, les bras croisés protectivement sur sa poitrine. « Tu as été silencieux » dit-il en gardant une voix neutre. Sarah haussa les épaules, ses yeux jetant des regards furtifs vers le bureau. « Tu fouines en moi, n'est-ce pas » Samuel ne le nia pas. « J'essaie de comprendre qui tu es. » Elle s'appuya contre le cadre de la porte, son visage impassible. « Et si je ne veux pas être comprise ?» Plus tard cet après-midi, Sarah se retrouva à errer dans le jardin. La pluie des jours précédents avait cédé la place à une brise fraîche, le parfum de la terre mouillée se mêlant à la douce odeur des fleurs en pleine floraison. Le jardin de Rachel, c'est comme ça que Samuel l'avait appelé. L'espace semblait vivant d'une manière que le manoir ne l'était pas, sauvage et indompté malgré les haies soigneusement taillées. Sarah s'agenouilla près d'une parcelle de soucis, leurs pétales orange vifs éclatant contre le sol sombre. Elle tendit la main, effleurant l'une d'elles de ses doigts. Un éclat de mémoire surgit sans invitation, une main douce guidant la sienne alors qu'elle pressait une graine dans la terre, la voix d'une femme chaude et douce, tout comme celle-ci. Tu vois, la terre s'occupera du reste. La main de Sarah se figea, son souffle se prenant dans sa gorge. Le souvenir était faible, fugace, comme de la fumée glissant entre ses doigts. Rachel aimait cela. La voix de Samuel perça le brouillard. Elle leva les yeux pour le trouver debout à quelques mètres de là, les mains dans les poches. Il me rappelle le soleil, ajouta-t-il, le regard fixé sur les fleurs. Elle disait qu'elle la faisait se sentir chaude même dans les jours les plus sombres. Sarah détourna le regard, le poids de ses mots s'installant lourdement entre eux. La connaissais-tu demanda-t-elle soudainement, sa voix à peine un murmure. Avant qu'elle ne meure? Samuel hésita, surpris par la question. Elle était ma femme, dit-il enfin. Sarah ne répondit pas, son expression se refermant à nouveau. À l'intérieur du manoir, Olivia les observait depuis la fenêtre de la cuisine. Ses mains étaient occupées à polir la vaisselle, mais ses yeux restaient fixés sur Samuel et Sarah dans le jardin. Ses mouvements ralentirent tandis que son esprit vagabondait. Elle avait remarqué les regards méfiants de la jeune fille, la façon dont elle se déplaçait dans la maison comme une ombre. Olivia en avait vu assez au fil des années passées à travailler pour les Martin pour savoir quand quelqu'un n'appartenait pas. Lorsque Samuel rentra, Olivia reprit rapidement sa tâche, le chiffon dans ses mains se déplaçant vigoureusement sur la fourche qu'elle tenait. Olivia, dit Samuel en entrant dans la cuisine. Elle leva les yeux, son visage arborant un masque de politesse distante. Oui, monsieur Martin, il hésita. Que penses-tu d'elle, Sarah? Olivia répondit, les mains arrêtées. Elle est jeune, calme, il me semble qu'elle a beaucoup vécu. Samuel hocha la tête, son expression impassible. Surveille-la, dit-il simplement avant de quitter la pièce. Olivia le regarda partir, sa mâchoire se serrant. Cette nuit-là, Sarah était assise en tailleur sur le sol de sa chambre, la lumière tamisée de la lampe de chevet projetant de longues ombres sur les murs. Elle jouait avec la chaîne autour de son cou, le métal frais de la bague appuyant contre sa paume. Les souvenirs venaient en éclairs, déconnectés et flous, une voix douce fredonnant une berceuse, des mains chaudes lui brossant les cheveux du visage, le faible parfum de lavande.
Mais les moments se terminaient toujours dans les ténèbres et l'inconnu, maison familière, étranger avec des sourires forcés, le sentiment d'être indésirable, rejeté. Sarah serra la bague plus fort, sa mâchoire se serrant. Elle n'avait pas besoin d'eux, pas de Samuel, pas de ce manoir, pas des questions qui la suivaient comme une ombre. Elle avait survécu aussi longtemps seule, et pourtant son regard se posa sur le jardin à l'extérieur, baigné par la lumière de la lune. Il y avait quelque chose dans la façon dont Samuel avait parlé de Rachel, la révérence silencieuse dans son ton, quelque chose dans la façon dont il regardait Sarah, comme s'il n'essayait pas de la réparer mais de la comprendre. Sarah secoua la tête, chassant la pensée. La confiance était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Dans les ombres du manoir, Olivia passa un appel téléphonique discret, sa voix basse mais urgente. « Il pose des questions, dit-elle, ses yeux jetant un regard vers le bureau où la lumière de Samuel brûlait encore, et la jeune fille. Je sais plus qu'elle ne le laisse paraître. » Une voix basse répondit de l'autre côté, les mots indistincts mais remplis d'une menace silencieuse. La main d'Olivia trembla alors qu'elle raccrochait, remettant le téléphone dans sa poche, son expression tendue par l'inquiétude. Le matin commença comme n'importe quel autre. Samuel partit tôt pour son entreprise, l'esprit préoccupé par les découvertes de Peter et les questions croissantes entourant Sarah. La pluie avait finalement cessé, laissant le ciel baigné d'une lumière pâle. Sarah resta dans le jardin, son refuge habituel, ses doigts traînant sur les pétales de soucis et de violettes. Malgré l'extérieur calme, ses instincts frétillaient, elle avait vécu dans la rue assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas. À l'intérieur du manoir, Olivia se déplaçait avec sa précision habituelle, mais son comportement trahissait une nervosité. Elle regardait à plusieurs reprises par les fenêtres, son regard passant entre Sarah et l'allée longue menant à la maison. En milieu d'après-midi, l'illusion de paix se brisa. Sarah venait de revenir dans la cuisine pour un verre d'eau lorsqu'une main lourde se posa sur sa bouche, étouffant son cri. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle se tordait et se débattait, mais la poigne de Joe Montenegro était inflexible. « Calme-toi » grogna-t-il, la traînant vers la porte arrière. Ses mouvements étaient rapides et pratiqués, chaque pas trahissant son expertise. Sarah donna des coups de pied et se débattit, réussissant à faire tomber un vase qui se brisa au sol, le bruit résonnant dans les halls vides. Olivia apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, mais ne bougea pas pour l'arrêter. « Où vas-tu simplement rester là ?» La voix étouffée de Sarah perça le chaos. Olivia détourna le regard, les mains tremblantes. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Joe ricana. « Bien, bonne fille, murmura-t-il en traînant Sarah dehors. » Samuel était en plein milieu d'une réunion du conseil lorsque son téléphone vibra avec un appel entrant. Voyant le nom d'Olivia, il sortit dans le couloir, l'irritation bouillonnant sous son extérieur calme. « Olivia, dit-il. Je t'ai dit qu'ils l'ont prise ?» La voix d'Olivia était frénétique, tremblante de peur. « Quoi ? Qui a pris Sarah ? Il n'y a rien que je puisse faire. » Olivia aboya Samuel en la coupant. « Ils sont armés, reste là. » Il raccrocha, le cœur battant dans sa poitrine alors qu'il composait le numéro de Peter. « Peter, Sarah a été prise, dit-il, sa voix calme malgré la tempête qui grondait en lui. « J'ai besoin que tu viennes à la maison maintenant. » Au moment où Samuel arriva au manoir, l'endroit était envahi par la sécurité et l'équipe de Peter. Des vitres brisées jonchaient le sol de la cuisine et le faible parfum de terre renversé du jardin flottait dans l'air. Peter s'approcha de lui, le visage sombre. « Nous avons trouvé cela dans la chambre d'Ia, dit-il en tendant un dossier de relevés bancaires imprimés et un téléphone brûlé. Samuel examina les documents, sa mâchoire se serrant. Plusieurs gros dépôts, tous effectués au cours du dernier mois, reliaient directement Olivia à Vincent Gonzalez. Elle nous a aidés, dit-il d'une voix basse mais remplie d'une fureur à peine contenue. Peter hocha la tête. Nous l'avons dans le bureau, elle ne le nie pas. Olivia était assise dans le bureau, les mains fermement serrées dans ses genoux, sa composure habituelle effondrée, remplacée par la peur et la culpabilité. Samuel entra, sa présence remplissant la pièce. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix froide. Olivia recula. « Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle. Vincent, il savait pour mes dettes, il menaçait ma famille. » Les poings de Samuel se serrèrent à ses côtés. « Alors tu as vendu un enfant, quelqu'un dont j'ai la garde. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Olivia. Je pensais qu'il voulait juste la faire peur, je ne savais pas qu'il s'arrêterait. » Samuel coupa sa voix, traversant ses excuses. Il se tourna vers Peter. « Appelle les autorités, elle a fini ici. » Olivia sanglota alors que Peter s'avançait, son expression impassible.
Vous devrez tout leur dire, dit-il fermement. Qui vous avez contacté, comment ils vous ont contacté, tout. Quelques heures plus tard, Samuel se tenait dans les décombres de la cuisine, le vase brisé toujours là où il était tombé. Peter s'approcha, le téléphone en main. Nous avons une piste, dit-il. Joe Montenegro, un des hommes de Vincent, a été aperçu opérant dans la région. Samuel hocha la tête, son expression se durcissant. Nous le trouvons et nous la récupérons. Peter hésita. Samuel, tu dois te préparer. Vincent ne laisse jamais rien d'inachevé. Si Sarah sait quelque chose, elle ne sait pas. Samuel l'interrompit. Elle n'est qu'une enfant. Peter ne répondit pas, mais les possibilités non dites flottaient entre eux. Dans un entrepôt sombre à des kilomètres de là, Sarah était attachée à une chaise, ses poignets brûlant des cordes. Joe faisait les 100 pas devant elle, son sourire suffocant illuminé par la faible lueur d'une ampoule vacillante au-dessus. « Tu as causé pas mal de remous, petite fille, dit-il, sa voix pleine de moquerie. Tu dois être spéciale. » Sarah le toisa, sa défiance intacte malgré la peur qui tournoyait dans son ventre. « Tu ne me fais pas peur. » Joe rit, se penchant près d'elle. « Oh, tu devrais avoir peur, car l'homme pour qui je travaille n'aime pas les bouts libres. » Le cœur de Sarah battait la chamade, mais elle refusait de lui montrer sa peur. À la place, elle se concentra sur la bague autour de son cou, son métal frais contre sa peau. Si Samuel s'était soucié suffisamment pour l'amener chez lui, peut-être qu'il se soucierait suffisamment pour la retrouver, et elle n'allait pas abandonner sans se battre. Samuel se tenait près de la fenêtre brisée de la cuisine, regardant les restes de verre refléter le soleil du matin. Ses poings étaient serrés alors qu'il repassait la confession tremblante d'Olivia dans son esprit. La trahison faisait mal, mais la peur pour Sarah le consumait. Chaque instant où Sarah était sous le contrôle de Vincent Gonzalez était une situation dangereuse. Peter entra dans le bureau, le téléphone pressé contre son oreille. « Nous avons une confirmation, dit-il, sa voix tendue. Joe Montenegro a été aperçu dans un entrepôt en périphérie de Houston. Cela correspond au schéma de Vince, isolé, facile à contrôler. » Samuel se retourna brusquement, sa mâchoire serrée. « Nous y allons maintenant. »« Attends, dit Peter en levant la main. Nous ne pouvons pas foncer aveuglément. Vincent aura des hommes à l'affût, peut-être même un plan de contingence. Nous devons réfléchir à tout cela. » Le regard de Samuel s'adoucit légèrement. « Puisons vite, dit Peter. Chaque minute que nous perdons. » Samuel ne put terminer la pensée. Le bureau devint leur centre de commandement improvisé. L'équipe de Peter étala des cartes et des photos de surveillance de l'entrepôt, marquant les points d'entrée et les routes d'évasion potentielles. Joe aura au moins 2 hommes avec lui, peut-être plus, expliqua Peter en pointant les plans. L'entrepôt est grand, 2 niveaux, plusieurs pièces. Nous devons agir rapidement et silencieusement. Samuel à peine écoutait, ses pensées vagabondant vers Sarah. Il se souvenait de ses sourires timides quand elle pensait que personne ne regardait, de la façon dont ses doigts traînaient sur les soucis de Rachel dans le jardin. Elle lui avait sauvé la vie sans hésitation et maintenant elle avait besoin de lui. « Peter, dit-il brusquement, le ramenant au moment présent. Tu restes dans la voiture ? » « Le diable, je le fais, répondit Samuel en claquant. « Écoute-moi. » Peter dit d'une voix ferme mais calme. « Tu es émotionnel et les hommes de Vincent vont utiliser cela contre toi. Si quelque chose tourne mal, nous avons besoin que tu restes lucide. Laisse-moi et mon équipe gérer cela. » Samuel le regarda, la colère bouillonnant derrière ses yeux, mais il savait que Peter avait raison. S'il laissait ses émotions prendre le dessus, il risquait la vie de Sarah. « Très bien, dit-il à contre-cœur. Mais si tu ne la sors pas en 10 minutes, j'y vais. » Peter hocha la tête. Assez juste. La route vers l'entrepôt était étrangement silencieuse. Le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sur les périphéries industrielles de Houston. Les jointures de Samuel étaient blanches contre le volant, sa mâchoire serrée alors qu'il luttait pour maîtriser sa peur. Peter était assis à côté de lui, passant en revue le plan une dernière fois avec son équipe. « Joe est impulsif, dit-il. Il essaiera de nous intimider, peut-être de retarder. Ne le laisse pas atteindre Sarah et sortir. » Samuel ne répondit pas, son esprit ailleurs, imaginant Sarah seule et effrayée, son esprit vif et son courage forcé de supporter la cruauté d'hommes comme Joe et Vincent. Ils arrivèrent juste au moment où la nuit tombait. L'entrepôt se profilait dans l'obscurité, ses fenêtres brillantes d'une faible lumière jaune. L'équipe de Peter s'étala, se déplaçant avec une précision pratiquée alors qu'il s'approchait du bâtiment. Samuel resta dans la voiture, les yeux fixés sur l'entrepôt, chaque muscle de son corps tendu, prêt à agir. Il vérifia sa montre,
chaque tic amplifiant la tension dans sa poitrine. À l'intérieur, Sarah était assise dans la même chaise, ses poignets toujours attachés, son corps endolori des heures passées immobile. Joe se prélassait à proximité, un sourire suffocant peint sur son visage alors qu'il faisait défiler son téléphone. « Tu es calme maintenant, ricana. Plus si fort que ça, hein ?» Sarah le toisa. « Tu parles trop. » Le sourire de Joe vacilla et il se leva, se penchant près d'elle. « Gare, gamine, tu n'as aucune idée à qui tu joues. » Le son de bottes sur le béton l'interrompit. Joe se retourna brusquement alors que les hommes de Peter entraient dans la pièce, les armes levées. Main en l'air, aboya l'un d'eux. Joe ricana en levant lentement les mains. « Tu nous as pris assez de temps, où est la fille ?» Peter exigea en avançant. Joe fit un geste paresseux vers Sarah, qui fixait la scène avec de grands yeux, le soulagement et la peur se disputant la domination dans son expression. « Allez-y, dit Joe d'un ton moqueur. Prenez-la. Mais tu sais que ça ne finira pas ici. » Peter l'ignora en faisant signe à l'un de ses hommes de détacher Sarah. Elle grimaça lorsque les cordes tombèrent, ses poignets rouges et brûlants. « Ça va ?» demanda Peter en se baissant à côté d'elle. Sarah hocha la tête. Sa voix était faible. « Je pense que oui. » À l'extérieur, Samuel vit le signal, un éclair rapide d'une lampe de poche de l'équipe de Peter. Il était sorti de la voiture avant de pouvoir réfléchir, son cœur battant la chamade alors qu'il courait vers l'entrepôt. Sarah entra dans l'air frais de la nuit, son corps tremblant lorsqu'elle le vit. « Samuel » murmura-t-elle. Il réduisit la distance entre eux, ses mains reposant brièvement sur ses épaules avant de la tirer dans une étreinte protectrice. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. Peter s'approcha, son expression sombre. « Joe nous a donné un message, » dit-il. « Vincent sait que nous venons le chercher. Ce n'est pas fini. » Samuel resserra son étreinte autour de Sarah, sa mâchoire se serrant. « Laisse-le venir, il ne la reprendra pas. » Sarah leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes non versées. Pour la première fois, elle se permit de croire qu'il était sérieux. À l'intérieur de l'entrepôt sombre, la tension était étouffante. Joe Montenegro, toujours retenu par les hommes de Peter, était assis affalé contre une colonne, son visage meurtri mais défiant. Son sourire moqueur persistait tandis qu'il crachait du sang sur le sol en béton. « Tu penses avoir gagné, Joe » ricana-t-il, sa voix pleine de mépris. « Tu n'as aucune idée de ce qui arrive. » Les yeux de Peter se plissèrent. « Nous prendrons nos risques » signala-t-il à ses hommes de sécuriser Joe, leur mouvement rapide et efficace. Pendant ce temps, Sarah s'accrochait aux côtés de Samuel, sa petite stature tremblant malgré ses meilleurs efforts pour paraître courageuse. L'air nocturne portait le léger parfum d'huile et de rouille, un rappel sombre de l'épreuve qu'elle avait endurée. « Tu n'avais pas à venir, Sarah » murmura-t-elle à peine audible. Samuel s'accroupit légèrement pour rencontrer son regard, son expression mêlant culpabilité et détermination. « Oui, je l'ai fait, » dit-il fermement, « et je le ferai toujours. » Alors qu'il rentrait au manoir, le silence dans la voiture était lourd, seulement interrompu par les grimaces occasionnelles de Sarah ajustant ses poignets douloureux. Samuel la regarda dans le rétroviseur, son cœur se serrant à la vue de son épuisement. À la maison, l'équipe de Peter resta pour terminer le débriefing avec les autorités. Sarah suivit Samuel à l'intérieur, ses pas hésitants. Le manoir, qui avait autrefois semblé une prison, offrait maintenant un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas anticipé. « Tu as besoin de te reposer » dit Samuel doucement en entrant dans le salon. « J'aurai Olivia » s'arrêta-t-il en se rappelant qu'Olivia ne faisait plus partie de leur monde. « Je ferai ton lit » se corrigea-t-il. Mais Sarah secoua la tête. « Je ne veux pas être seule » admit-elle timidement. Pendant un moment, Samuel ne sut que dire. Il fit un signe vers le canapé. « Assieds-toi ici, je resterai. » Peter revint 1 heure plus tard, son expression sombre mais déterminée. Il déposa un gros dossier sur la table basse, les papiers s'éparpillant en une multitude de photographies et de documents. « Joe a brisé » dit Peter. « Non pas parce qu'il a peur de nous, mais parce qu'il a peur de Vincent. » Il a confirmé tout, Samuel se pencha en avant, sa mâchoire se serrant. « Tout » ajouta-t-il. « Vincent a tout orchestré. Sarah n'est pas apparue dans ta vie par hasard. Vincent connaissait le passé de Rachel, son enfant. Il voulait te déstabiliser. Sarah était le parfait pion, » continua Peter. Sarah resta figée, sa respiration haletante. Peter adoucit sa voix. Vince voulait t'utiliser pour blesser Samuel, c'est pourquoi Joe t'avait kidnappé, dans le cadre d'un plan pour le faire sortir.
Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement, sa mâchoire se serrant. « Je ne suis le pion de personne », déclara-t-elle avec défi. La voix de Samuel était basse mais ferme. « Non, tu ne le es pas. » Il se tourna vers Peter et Vincent. Peter hésita. Le témoignage de Joe était suffisant pour un mandat. « Vincent a été placé en détention pour le moment », expliqua-t-il. « Pour le moment. » Peter soupira. Les hommes comme Vincent ne restent pas longtemps derrière les barreaux. Il prendra un avocat et s'il trouve une faille, il viendra te chercher, toi et Sarah, encore. Samuel fit les 100 pas dans la pièce, la rage et la frustration bouillonnant sous son extérieur calme étaient à peine contenus. Finalement, il se tourna vers Peter. « Alors nous nous assurons qu'il ne peut pas, dit-il. » Cette nuit-là, Sarah était recroquevillée sur le canapé, une couverture drapée sur ses épaules. Samuel était assis en face d'elle, les mains fermement jointes. « Pourquoi es-tu venu me chercher ?» demanda Sarah soudainement, brisant le silence, sa voix petite et incertaine. L'expression de Samuel s'adoucit. « Parce que tu comptes ?» répondit-il simplement. Elle fronça les sourcils, ses doigts se tordant dans le tissu de la couverture. « Tu ne me connais même pas, répliqua-t-elle. Samuel se pencha, son regard ferme. « Je sais assez. Je sais que tu es courageuse, je sais que tu es forte. Et je sais que je ferai n'importe quoi pour te protéger. » Sarah ne répondit pas, mais les murs qu'elle avait passé des années à construire commencèrent à se fissurer. Elle regarda la bague suspendue à son cou, son poids semblant soudainement plus léger. Pour la première fois, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle n'était plus seule. Le téléphone vibra sur la table, brisant le calme fragile. Peter le ramassa, son expression impassible alors qu'il écoutait la voix à l'autre bout. Après un moment, il raccrocha et se tourna vers Samuel. « Vincent est en détention, dit-il. La police le retient pour interrogatoire. Le témoignage de Joe nous a acheté du temps, mais nous devrons le surveiller de près. » Samuel hocha la tête, sa mâchoire se serrant. « Ensuite, nous préparons ce qui vient ensuite. » Sarah le regarda, son regard ferme malgré la fatigue dans ses yeux. « Je n'ai pas peur de lui, dit-elle doucement. » Samuel rencontra son regard, son expression remplie d'une détermination tranquille. « Tu n'auras pas à l'être, répondit-il. » La nuit s'étira, le manoir se tordant enfin dans le silence, mais cette fois ce n'était pas le silence du vide ou de la peur, c'était le silence d'une bataille menée et d'une victoire pour l'instant. Les lumières fluorescentes du poste de police bourdonnaient faiblement au-dessus, projetant une lueur dure sur le sol froid en carrelage. Les pas de Samuel résonnaient dans le couloir alors qu'il suivait un officier vers la zone de détention, son expression calme mais la tension dans sa mâchoire trahissant la tempête qui grondait sous la surface. « Le voilà », dit l'officier en s'arrêtant devant une petite salle d'interrogatoire aux murs gris. À travers la vitre unidirectionnelle, Vincent Gonzalez était assis à la table en acier, les mains menottées lâchement devant lui. Il avait l'air de faire partie de l'endroit, son costume bien ajusté froissé mais toujours élégant, ses cheveux parfaitement coiffés, son sourire imperturbable. Samuel serra les poings. « Laissez-nous », dit l'officier, hésitant. Samuel fixa les yeux de l'officier. « 5 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin, » dit-il d'un ton réticent. L'officier hocha la tête et s'écarta, laissant Samuel entrer dans la pièce. Vincent leva les yeux alors que la porte se fermait derrière Samuel, son sourire s'élargissant. « Ah, Samuel Martins, toujours si calme, même lorsque le monde s'effondre autour de toi. » Samuel ne s'assit pas, il se tint debout en face de la table, son regard fixé sur Vincent. « Tu es allé trop loin, » déclara-t-il. Vincent se pencha en arrière dans sa chaise, ses menottes cliquetant légèrement contre la table. « Trop loin ? Oh Sam, ce n'est que le début. Cependant, je dois dire que ta réaction en valait chaque once d'effort. » La voix de Samuel était glaciale. « Tu l'as utilisé, une enfant. Tu as orchestré sa douleur pour ta propre vendetta. » Vincent ricana, le son bas et amer. Elle était pratique, l'outil parfait pour te rappeler que personne ne reste au sommet éternellement, surtout pas un homme qui m'a volé. Les yeux de Samuel se plissèrent. « Je ne t'ai rien volé, répliqua-t-il. » L'expression de Vincent s'était durcie. « Rachel, si elle l'a fait, et n'ose pas prétendre que tu ne le savais pas. » Samuel sentit sa poitrine se serrer. « De quoi parles-tu » Vincent se pencha en avant, ses yeux brillants de malveillance. « Ta chère douce Rachel n'était pas aussi pure que tu le pensais. Elle était désespérée de garder ses secrets cachés, tellement désespérée qu'elle a fait exactement ce que je lui ai demandé, voler des documents confidentiels de ta société et me les remettre. »
Les poings de Samuel se serrèrent à ses côtés. « Tu mens » déclara-t-il. « Je ne t'ai rien volé, Vincent. » Le sourire de Vincent devint plus tranchant cette fois. « Demande-toi pourquoi elle était dans cette voiture la nuit où elle est morte, pourquoi elle a pris cette route seule tard dans la nuit en portant un dossier de papier qui a disparu après son accident. » Samuel sentit le sol se dérober sous lui, l'air dans la pièce devenant plus lourd. Il s'était toujours reproché cette nuit-là d'avoir laissé ses dossiers dans sa voiture, de ne pas avoir été plus prudent. Mais maintenant, elle n'avait pas eu le choix. Vincent continua, son ton presque moqueur. « Je lui ai donné 2 options, te ruiner ou laisser le monde découvrir sa petite indiscrétion à propos de la fille qu'elle a abandonnée. » Le souffle de Samuel se coupa, les pièces du puzzle s'emboîtant. La culpabilité de Rachel, ses moments de tristesse inexplicable, sa réticence à parler du passé, tout cela avait du sens maintenant. « Tu l'as tuée » déclara Samuel, sa voix basse et dangereuse. Vincent leva les mains, les chaînes cliquetant de nouveau. « Je ne lui ai pas touché du tout. Elle a fait ses choix tout comme toi tu fais les tiens maintenant. » Samuel s'approcha, sa fureur à peine contenue. « Et toi, Sarah, tu l'as entraînée dans ça pour me blesser, pour détruire le peu qu'il me restait. » Vincent rit doucement. Elle n'était pas censée te concerner. Elle était un fil lâche, un moyen de remuer les choses. Mais toi, toi, tu l'as rendue importante, samedi. Tu as habilement saisi l'opportunité. Maintenant nous y voilà. Samuel se pencha sur la table, sa voix à un grondement silencieux. Ça s'arrête ici. Tu ne la touches plus, tu ne t'approches pas de ma famille, tu comprends? Le sourire de Vincent s'estompa légèrement, ses yeux se plissant. Tu penses qu'en m'emprisonnant, tu résoudras tes problèmes? Tu as déjà vu de quoi je suis capable. Tu penses que je n'ai pas d'homme à l'extérieur prêt à finir ce que j'ai commencé? Samuel redressa son regard, ferme. Laisse-les essayer, répondit-il. Alors que Samuel sortait de la salle d'interrogatoire, son cœur battait la chamade, mêlé de colère et de clarté. La vérité sur Rachel était un poids lourd, mais elle avait aussi allumé une détermination féroce. Quelles que soient les erreurs qu'elle avait pu commettre, elle avait agi par amour et par désespoir. Et Sarah. Sarah n'était pas seulement un pion dans le jeu de Vincent, elle faisait partie de Rachel, une partie de sa famille maintenant. Peter l'attendait dans le couloir. « Comment ça s'est passé » demanda Samuel en expirant lentement. « Il ne s'arrêtera pas, répondit-il, à moins que nous nous assurions qu'il n'a aucun moyen de revenir. » Peter hocha la tête sombrement. Nous renforcerons la sécurité et je continuerai à presser les autorités pour le maintenir avec le témoignage de Joe et les preuves que nous avons rassemblées. Nous pourrions le garder enfermé assez longtemps pour démanteler son opération. Samuel jeta un coup d'œil vers la salle d'interrogatoire, sa mâchoire se serrant. « Fais ce qu'il faut, il ne touchera plus jamais Sarah, » déclara-t-il. En sortant du poste, l'air nocturne était frais et lourd. Samuel ressentit une lueur de détermination. Ce n'était pas fini, mais il savait une chose avec certitude, il ne laisserait pas Vincent ou quiconque détruire ce qu'il lui restait. Sarah méritait plus qu'une vie de peur et de manipulation, et il le lui donnerait, quel qu'en soit le coût. L'enveloppe restait intacte sur le bureau de Samuel, ses bords scellés et impeccables, mais elle semblait peser une tonne. À l'intérieur se trouvait la réponse qu'il redoutait et désirait, le résultat du test ADN qui pourrait tout changer. Samuel se pencha en arrière dans sa chaise, fixant le plafond tandis que le visage de Rachel nageait dans son esprit, son rire, son sourire, les fardeaux non exprimés qu'elle avait portés. Avec les mots de Vincent résonnant encore dans sa tête, il ne pouvait échapper à la possibilité que la jeune fille dont il avait la garde n'était pas seulement une étrangère, mais la fille de Rachel. Il hésita, ses mains tremblant légèrement avant de finalement déchirer l'enveloppe. Sarah était recroquevillée sur le canapé du salon, la couverture qu'elle avait prise lors de sa première nuit toujours drapée sur ses épaules. Elle manipulait la bague autour de son cou, ses pensées mêlant confusion et épuisement. Les jours depuis le sauvetage avaient été surréalistes. Samuel avait été attentionné mais silencieux, son attention semblant ailleurs. Bien qu'elle ait apprécié ses soins, une voix insistante au fond de son esprit gardait ses murs fermement en place. « Et s'il ne me veut pas ici après tout ça » murmura-t-elle. Ses doigts se serrèrent autour de la bague, ses pensées interrompues par le bruit des pas de Samuel. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, l'enveloppe ouverte à la main. Pendant un moment, il ne dit rien, son visage impassible. « Sarah » dit-il finalement, sa voix calme mais assurée. Elle leva les yeux, son cœur battant à tout rompre face au ton sérieux. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Samuel entra dans la pièce et s'assit en face d'elle, plaçant les papiers sur la table entre eux.
J'ai fait faire un test ADN, admit. Le souffle de Sarah se coupa, ses défenses s'élevant immédiatement. Quoi? Dit-il doucement, rencontrant son regard surpris. Pour nous deux, elle se recula, ses doigts s'enfonçant dans la couverture, et Samuel tendit la main sur la table, sa main reposant sur les papiers. Tu es la fille de Rachel, les mots pendaient dans l'air, lourds et inébranlables. Sarah resta figée, les yeux écarquillés alors qu'elle traitait ce qu'il venait de dire. Tu en es sûr? Murmura-t-elle. Il hocha la tête, sa voix chargée d'émotion. Je suis sûr. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Sarah laissa échapper un souffle tremblant, ses yeux brillants. Elle est vraiment ma mère? Oui, répondit Samuel doucement, et je ne peux pas te dire à quel point cela signifie pour moi. Les jours qui suivirent furent un mélange de guérison et de nouveau départ avec la vérité enfin révélée. Sarah ressentit un étrange soulagement prudent. Elle passa des heures dans le jardin à s'occuper des soucis de Rachel et à explorer les recoins du domaine qu'elle avait autrefois évités. Samuel la rejoignait souvent, sa présence calme et constante. Il partageait des histoires sur Rachel, son amour pour l'art, sa détermination obstinée, sa gentillesse douce. À chaque histoire, Sarah ressentait une connexion plus profonde avec la femme qu'elle n'avait jamais vraiment connue mais qu'elle comprenait maintenant avoir aimée d'une manière qui lui était propre. Un après-midi, alors que Sarah s'agenouillait près des soucis, Samuel s'approcha avec une petite boîte à la main. « J'ai trouvé ça dans les affaires de Rachel », dit-il en la lui tendant. Sarah l'ouvrit lentement, révélant un bracelet délicat fait de minuscules maillons d'argent. Une petite inscription sur la fermeture disait « Pour mon rayon de soleil ». Elle allait te le donner, dit Samuel avant que tout ne se passe. Les doigts de Sarah traçaient l'inscription, sa poitrine se serrant. Elle glissa le bracelet à son poignet, sentant son poids frais comme une connexion tangible avec la mère qu'elle n'avait jamais connue. « Merci », murmura-t-elle. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Sarah commença à trouver ses marques dans le manoir. Il ne lui semblait plus étranger ou intimidant. Sa relation avec Samuel s'approfondit alors qu'ils naviguaient ensemble dans leur nouveau rôle. Il la traitait avec patience et soin, ne la poussant jamais mais offrant toujours une présence stable. En retour, Sarah brisa progressivement ses barrières et commença à lui faire confiance. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon surplombant le jardin, Sarah brisa le silence confortable. « Penses-tu qu'elle serait fière de moi ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais claire. Samuel se tourna vers elle, son expression douce. « Je ne pense pas qu'elle serait fière, dit-il. »« Je sais qu'elle le serait, répondit-il. » Elle sourit faiblement, s'appuyant contre la chaise. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, l'avenir ne semblait plus si incertain. Plus tard cette nuit-là, Samuel se tenait dans le jardin de Rachel, les étoiles brillant vivement au-dessus. Il ressentait le poids de son absence, mais pour la première fois, ce n'était pas insupportable. « J'aimerais que tu la voies, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Elle est incroyable, Rachel, tout comme toi, » dit-il en se tournant pour rentrer à l'intérieur. Une légère brise agitait les soucis, leurs pétales se balançant doucement au clair de lune. C'était comme si Rachel était là, sa présence tissée dans la vie qu'ils commençaient à construire ensemble. Samuel sourit intérieurement, la douleur dans son cœur tempérée par un espoir calme et constant. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux légers dans le bureau. Alors que Samuel signait le document final, le poids du moment était profond, mais sa main restait ferme sur la table. Sarah était assise tranquillement, ses petits doigts serrant le bracelet que Rachel avait prévu pour elle. Bien qu'elle essayait de le masquer, son énergie nerveuse était palpable. « C'est officiel », dit l'avocat en glissant les papiers dans un dossier bien rangé. « Félicitations, Monsieur Martins. » Samuel jeta un coup d'œil à Sarah, son expression chaleureuse mais sérieuse. « Sarah, » dit-il doucement, « tu es maintenant ma fille à tous égards. » Ses yeux s'agrandirent et pendant un moment, elle ne répondit pas. Puis, alors que les mots s'enfonçaient en elle, ses lèvres tremblèrent et elle retint ses larmes. « Tu le penses vraiment ?» murmura-t-elle. Samuel se déplaça à son côté, s'agenouillant pour être à son niveau. « Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie, » dit-il. Sarah jeta ses bras autour de lui, enterrant son visage dans son épaule. Pour la première fois, la vulnérabilité qu'elle avait tant essayé de cacher déborda. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix étouffée mais sincère. Samuel la serra fort, ses propres émotions menaçant de le submerger. « Non, Sarah. »« Merci, » répondit-il. Plus tard cet après-midi-là, Gloria arriva au manoir, un bouquet de lys dans les bras. Elle hésita à la porte, son cœur lourd de souvenirs de Rachel.
Mais lorsque Sarah l'ouvrit, son expression s'adoucit. « Gloria », dit Sarah, sa voix hésitante mais moins méfiante qu'avant. Gloria entra, posant les fleurs sur une table proche. « Je voulais te voir, dit-elle, et m'excuser. » Sarah inclina la tête, confuse. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Ignorant, Gloria répondit, sa voix chargée d'émotion. « Pour ne pas avoir été là pour toi plus tôt. Je vois tellement de Rachel en toi et je veux que tu saches ta famille te chérit vraiment. » Sarah l'étudia pendant un instant avant de hocher la tête. « Merci, dit-elle simplement. » Gloria sourit, des larmes brillant dans ses yeux alors qu'elle tendait la main pour brosser une mèche de cheveux de Sarah. « Tu me rappelles tellement Rachel, murmura-t-elle. Ce soir-là, Samuel et Sarah se tenaient côte à côte dans le jardin, des pelles à la main, une petite parcelle de terre fraîchement retournée s'étendant devant eux, attendant les graines. « Que plantons-nous » demanda Samuel en s'agenouillant à côté d'elle. « Des marguerites » répondit Sarah. « Elles sont simples mais pleines d'espoir. » Samuel acquiesça, regardant tandis qu'elle pressait les graines dans le sol avec une précision soigneuse. « Plein d'espoir ? Parfait, dit-il. » Alors qu'il travaillait, le calme du jardin était rempli des doux chants des oiseaux se préparant pour la nuit et du léger bruissement des feuilles dans la brise. Le jardin, autrefois un lieu de solitude et de mémoire, semblait maintenant vivant avec la promesse de quelque chose de nouveau. Lorsque la dernière graine fut plantée, Sarah se releva sur ses talons, essuyant ses mains sur son jean. « Penses-tu qu'elle aimerait ça ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à Samuel. « Elle adorait » répondit-il sans hésitation. Ce jardin était son endroit préféré et maintenant, c'est le nôtre. Sarah sourit, un contentement tranquille s'installant en elle. Pour la première fois, elle se sentait partie intégrante de quelque chose de plus grand, une famille, un héritage, un foyer. À l'intérieur du manoir, les pièces n'étaient plus vides d'écho. Le rire de Sarah résonnait dans les couloirs alors qu'elle taquinait Samuel sur ses rangées de légumes inégales dans le jardin. Les visites de Gloria devenaient plus fréquentes, apportant chaleur et histoire de Rachel qui comblait les espaces laissés par son absence. Samuel, autrefois un homme consumé par la solitude, se retrouva à embrasser un rôle qu'il n'avait jamais attendu, celui d'un père. Par une fraîche matinée de printemps, Samuel et Sarah se tenaient sur le balcon surplombant le jardin en fleurs en contrebas. Les soucis que Rachel avait chéris brillaient vivement sous le soleil et à leur côté, les premières marguerites que Sarah avait plantées perçaient le sol. « Penses-tu que les choses seront un jour normales ?» demanda Sarah en s'appuyant contre la rambarde. Samuel sourit. « Je ne sais pas pour la normalité, admit-il, mais je pense que nous construisons quelque chose de meilleur que cela. Nous construisons un avenir. » Sarah hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « J'aime ce son, dit-elle. » Alors qu'ils se tenaient là, la brise portait le parfum des fleurs dans l'air, les enveloppant d'un sentiment de paix. Pour la première fois depuis des années, le manoir ressemblait à un foyer, non seulement pour Samuel mais aussi pour Sarah. Et dans le calme du moment, entouré par le jardin que Rachel avait aimé, leur nouveau départ prenait vraiment racine. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque avec un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partage tes sentiments et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour t'apporter les meilleures collections Sol, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!